بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Sur l'émission aujourd'hui, on commence la quatrième partie de l'émission Sharia Intelligence. La quatrième partie de cette émission se base sur le maqasid de Sharia, ce qui veut dire les objectifs supérieurs de la Sharia. J'aimerais faire un aperçu de ce qu'on entamera dans cette quatrième partie de l'émission. Inch'Allah, on touchera à la définition du maqasid de Sharia, qu'est-ce que veut dire le maqasid de Sharia et comment définir le maqasid de Sharia, comment classifier les différents objectifs du maqasid, quelles sont les évidences qui nous donnent la certitude d'utiliser ces objectifs en tant que musulmans pour diriger notre décision, quelles sont les conditions de validité de ces objectifs de la charia. Et aussi, on parlera aussi dans les épisodes à venir comment appliquer le maqasid de Sharia, comment est-ce que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquaient les objectifs de la charia quand ils prenaient des décisions juridiques. Aussi, on verra que le maqasid de Sharia, on touchera à la maqasid de Sharia vis-à-vis les activités rituelles et aussi les activités humaines, les activités quotidiennes humaines. Et on donnera des exemples de comment mesurer le progrès des maqasid de Sharia, comment mesurer la réalisation des maqasid de Sharia dans la communauté. Et aussi, on touchera à la question, la très importante question, pourquoi? La question pourquoi sera très important parce que on demande toujours pourquoi est-ce que l'islam dit de faire ceci, pourquoi est-ce que l'islam dit de faire cela, pourquoi faire ceci dans l'islam, pourquoi faire cela dans l'islam. On verra comment l'islam répond aux questions de pourquoi dans cette émission aussi, Inch'Allah. Et on verra aussi comment les savants de l'époque ancienne ont endorsé le maqasid de Sharia, les objectifs les objectifs supérieurs de la Sharia. On verra comment le maqasid de Sharia est la boussole sur le map de Usul al-Fiqh. Parce que le maqasid de Sharia guide les savants dans l'application de l'Usul al-Fiqh. Et aussi, on verra que le maqasid de Sharia se concerne surtout aux conséquences de nos décisions, les décisions juridiques. Quelles sont les conséquences des décisions juridiques qu'on prend, les fatwas que les savants donnent à leur communauté, quelles sont les conséquences de ces fatwas et quelles doivent être les conséquences des fatwas. On parle ici des bénéfices et des mal dans la société, et du mal. Donc le maqasid de Sharia veut toujours annuler le mal et faire en sorte que le bénéfice se répande dans la société. Inch'Allah aussi, on touchera à la nécessité des principes des principes qu'on appelle les filets de sécurité. Il y a comme on le disait dans quelques épisodes passés, qu'il y a ce qu'on appelle les filets de sécurité qui aident les savants qui utilisent les outils de Usul al-Fiqh. Donc, ces principes aident les savants à ne pas faire des erreurs fondamentales dans les prises de décisions juridiques. On verra comment est-ce que le maqasid de Sharia aide à arriver à ces points-là. Et aussi, comment réconcilier les différentes opinions sur les enjeux dans la communauté musulmane. Comment est-ce qu'on peut, quand les savants ont des différentes positions sur un enjeu, comment est-ce que, par la grâce du maqasid de Sharia, on peut arriver à des conclusions qui sont vraiment fiables aux enseignements de la charia. Et aussi, on touchera à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des différentes positions, quand on a des différentes opinions par des savants même, les savants d'envergure dans l'islam. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas un savant, quand on est simplement un musulman? Et il y a ce savant qui dit ceci, et l'autre savant qui dit cela sur le même sujet et leurs opinions sont opposées. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'un musulman? En tant qu'un musulman, quelle opinion il faut choisir? On verra aussi dans des épisodes futurs
comment choisir et quoi faut faire quand il y a différentes opinions. Aussi, on touchera à la triangulation et la synergie entre usul et maqasid, et usul, qawaid et maqasid. Ce qui veut dire usul, on parle des principes de base de la jurisprudence islamique. Et quand on parle de qawaid al-fiqhiyya, on parle aussi des principes, des maximes juridiques, des maximes juridiques universelles de l'islam, et du maqasid, qui veut dire les objectifs majeurs de l'islam. Ces trois différents domaines de la charia, comment on peut les utiliser ensemble pour enfin arriver à des décisions juridiques qui aident à promouvoir le bien dans la société, qui aident qui aident le progrès de la société avec un endorsement spirituel. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Ça, c'est un aperçu des enjeux qu'on touchera dans les épisodes futurs, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et dans les épisodes prochains, je ne serai pas seul, je serai avec mes chers collègues avec qui on a commencé cette émission. Inch'Allah, il me rejoindra dans les épisodes prochains. Merci beaucoup et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.